Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une mini guidance. Alors pourquoi une mini guidance? Tout simplement parce que je suis en vacances et que j'ai mon papa qui est venu me rendre visite pour 10 jours. Alors je lui ai laissé mon appartement et je me suis installée chez ma soeur, ce qui va expliquer le changement de décor d'aujourd'hui. C'est également pour cette raison que j'ai mis en ligne les taroscopes un petit peu plus tôt que prévu. En fait, je voulais vraiment que vous les ayez avant la fin du mois d'octobre. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est la carte du pape à l'envers. Alors à l'envers, le pape va nous parler de manque de discernement. Ça peut nous parler aussi de responsabilité ou alors d'engagement qui sont un petit peu pesants sur nos épaules. Ça peut nous parler de difficultés à venir, ça peut nous parler aussi de personnes dans notre entourage qui sont un peu malveillantes et ça peut nous parler aussi d'une baisse de vitalité. Alors cette carte, elle va nous inviter à la prudence et à la sagesse. C'est une carte qui nous encourage aussi à dépasser nos limites pour pouvoir atteindre nos objectifs tout en faisant preuve de tolérance et de bienveillance envers les autres. Le pape à l'envers, c'est une carte qui invite à ne pas rester centré sur soi. C'est une carte qui invite à partager les connaissances et le savoir au lieu de tout garder pour soi. C'est vraiment la carte qui montre le contraire même de l'égoïsme. C'est une carte aussi à l'envers qui va nous demander également de retirer tous nos masques et tous nos artifices afin de ne garder vraiment que l'essentiel. On voit sur la carte du pape que le pape c'est quelqu'un qui est vraiment richement habillé, il est richement paré. Il a des vêtements qui sont de très bonne qualité, qui sont lourds, des tissus qui sont lourds et chargés de décoration. Donc ici, il y a l'idée un petit peu que le pape est dissimulé derrière ses luxueux vêtements et le message de la carte pour moi c'est qu'on doit se détacher des apparences et du matériel pour se focaliser sur le strict nécessaire afin de mettre plus d'authenticité dans nos vies et de révéler aux autres notre vraie nature. D'autant qu'en deuxième carte, nous avons la carte du mât à l'envers qu'on appelle aussi le fou. Alors c'est une carte qui va nous parler d'avoir peur d'aller de l'avant. C'est une carte qui parle aussi de prendre des décisions sur un coup de tête. Ça peut parler également d'insouciance, voire même de passivité. Ou alors ça peut nous parler d'avoir besoin de liberté. Donc ici on vous encourage à l'action, mais on vous encourage surtout à réfléchir avant d'agir. Il y a l'idée un peu de bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision ou de passer à l'action. L'idée un petit peu c'est qu'il ne faut pas agir bêtement comme ça sur un coup de tête. Avec la carte du mât aussi on nous met en garde contre l'impulsivité, contre les excès en tout genre, donc la violence, les mensonges, etc. Contre également les coups de folie, comme on dit, les coups de tête, prendre des décisions comme ça sur un coup de tête. L'idée avec cette carte c'est qu'on doit agir avec raison, avec lucidité, sans prendre de décisions hâtives et sans se disperser, sans s'éparpiller. Le mât à l'envers représente un pèlerin, un saltimbanque avec son baluchon sur l'épaule. Donc ici encore, le message c'est qu'on doit s'alléger du superflu, se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être pour suivre son propre chemin. Voilà. Il y a l'idée aussi avec cette carte de ne pas se faire dicter notre conduite par les autres, c'est-à-dire se faire sa propre opinion, sa propre idée et sa propre connaissance des choses. Pour certains ici, vous pourriez également avoir envie de sortir d'un système de pensée ou de croyance qui est un peu obsolète et avoir envie de partir, on va dire au sens propre comme au sens figuré, faire votre propre expérience de la vie. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, je vous encourage à lâcher un petit peu tout ce qui est télé, journaux, radio, etc. Et je vous encourage à aller chercher l'information par vos propres moyens et vous verrez que bien souvent on se fait vraiment manipuler par les médias. Voilà, c'est la fin de la parenthèse. Le mât, c'est la carte qui porte le numéro 0. Donc ici, ça va aussi nous symboliser pour certains la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. C'est-à-dire que vous pourriez fermer un chapitre de votre vie pour en ouvrir un nouveau. Il y a vraiment avec cette carte l'idée un peu de chemin initiatique qui débute. Donc on part à la connaissance de soi, comme on dit. Et pour certains aussi, il pourrait y avoir l'idée d'apprendre ou bien de grandir de ses erreurs passées. Enfin, si on regarde bien l'arrière-plan des cartes, on remarque que le pape, bien qu'il soit richement paré, il évolue dans un environnement qui est assez gris et austère, alors que le mât, lui,
évolue dans un ciel très très ensoleillé, très radieux. Donc clairement ici pour moi le message aussi c'est que le fait de se sentir libre, c'est-à-dire se sentir libre soit de tout engagement qui pèse sur nos épaules ou alors se sentir libre de nous séparer d'un travail qui nous rapporte de l'argent mais dans lequel on ne se sent pas épanoui, etc. Se sentir libre, même si on gagne moins d'argent, ne serait-ce pas ça la clé du bonheur? Notre bonheur doit-il dépendre de nos conditions matérielles ou financières? Voilà, je vais vous laisser méditer là-dessus. Alors, j'ai rajouté 2 petites cartes qui vont être issues de l'oracle du grand amour. La première que j'ai tirée, c'est la carte intérêt. Hop, je vous la montre. Voilà, donc la carte intérêt, ici elle nous parle de faire les choses uniquement par intérêt pour l'argent. Donc l'idée qu'on fait les choses uniquement pour gagner de l'argent. On y voit d'ailleurs un cœur qui est recouvert de pièces. Donc le message ici, c'est qu'on doit apprendre à être généreux et à agir avec le cœur au lieu d'agir avec égoïsme et dans le but de recevoir de l'argent. Ici encore, on veut nous dire que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Voilà. Alors, d'autant qu'en deuxième carte, j'ai tiré la carte Libération. Donc je vous la montre. La carte Libération qui représente un boulet qui est laissé là, abandonné sur le sable. Donc cette carte, elle va nous inviter à nous libérer d'une certaine forme d'emprise. Alors, comme on l'a vu avec la carte du pape, ça peut être l'emprise d'un contrat ou d'un engagement qui pèse sur nous. Ça peut être une relation qui est vécue de manière pesante. Ça peut être se libérer aussi des contraintes matérielles et financières. Ou alors ça peut être également se libérer de notre système de pensée, de nos croyances et de nos peurs qui forment un genre de carcan dans lequel on se sent à l'étroit, dans lequel on étouffe. C'est-à-dire qu'on a besoin de renouveau et on a besoin d'air frais comme on dit. D'ailleurs c'est très bien représenté je trouve sur la carte du marin. En dessous du paquet, donc pour le tirage d'aujourd'hui, je vais vous montrer les cartes parce que je trouve qu'elles collent bien avec le tirage. Donc d'habitude je ne les montre pas mais là je vais vous les montrer. J'avais la carte des amoureux à l'envers. Voilà, donc à l'envers, la carte des amoureux, elle nous parle d'avoir une difficulté pour prendre une décision ou alors le fait d'hésiter soit entre plusieurs voies ou alors entre plusieurs personnes, c'est-à-dire que par exemple pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir plusieurs personnes en vue ou bien être en couple mais être tenté par une autre personne et ne pas trop savoir quoi faire. Donc là effectivement l'idée ça va être de trancher, de se libérer peut-être d'une relation qui est pesante pour aller vers une relation qui va être plus épanouissante ou alors peut-être voilà choisir entre deux carrières, une qui vous rapporte plus d'argent mais qui vous épanouit moins et du coup là on va vous demander de faire le bon choix. En deuxième carte, j'avais la carte du diable à l'envers qui là vraiment colle parfaitement au tirage, c'est pour ça que je vous la montre. C'est une carte qui à l'envers va nous parler de dépendance, qui va nous parler de personnes qui sont malveillantes dans notre entourage. On voit ici, vous voyez, je la mets à l'endroit juste pour que vous la voyez bien. Voilà. Il y a l'idée un peu voilà, de se libérer d'une certaine forme d'emprise ou alors voilà une addiction. Il y a l'idée qu'on se sent enchaîné comme ça au pied du diable là. Il y a l'idée aussi peut-être qu'on doit couper avec certaines relations avec des gens qui sont toxiques. L'idée voilà d'une relation ou d'une situation qui devient malsaine. Donc là encore le conseil ça va être de prendre votre courage à deux mains et de vous libérer. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.